Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT. Au programme de ce jeudi 15 décembre, cotisation patronale de pénibilité au travail, titre de participation et vente d'un fonds de commerce. On ouvre ce JT par un point sur les cotisations patronales de pénibilité au travail. Depuis le 1er janvier 2015, les salariés exposés à certains facteurs de pénibilité au travail bénéficient d'un compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce compte est financé par une cotisation générale due par les employeurs de tous les salariés bénéficiant de ce compte et dont le taux sera fixé à 0,01% des rémunérations versées à partir de janvier 2017. Ce compte est également financé par une cotisation additionnelle due par les employeurs sur les rémunérations versées depuis 2015 aux seuls salariés exposés à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition. Pour 2017, les taux de cette cotisation additionnelle seront fixés à 0,2% au titre des salariés exposés à un seul facteur de pénibilité au-delà des seuils d'exposition et à 0,4% concernant les salariés exposés en même temps à plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils d'exposition. Titre de participation à présent et cette précision. Lorsque des actions d'une société sont possédées par une ou plusieurs autres sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions d'autocontrôle ne peuvent pas être exercés à l'Assemblée générale de la société. L'administration a précisé que dès lors que les actions sont privées de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres, les actions d'autocontrôle ne peuvent pas être considérées comme des titres de participation éligibles au taux réduit d'imposition des plus-values à long terme. Le Conseil d'État a annulé cette doctrine de l'administration. En excluant du bénéfice du régime des plus-values à long terme les titres d'autocontrôle au seul motif que les droits de vote attachés à ces titres ne peuvent pas être exercés à l'Assemblée générale de la société, l'administration a ajouté des dispositions nouvelles à la loi qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre. Suite à la vente d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, l'acquéreur a assigné les vendeurs en paiement de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de délivrance. En effet, lors de la vente, les vendeurs avaient déclaré que toutes les installations du fonds cédé étaient en état de marche et répondaient aux normes de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur. Mais quelques semaines plus tard, une partie des installations de cuisson s'était révélée non conforme aux normes de sécurité, obligeant l'acheteur à les remplacer. Les vendeurs ont fait valoir qu'il s'agissait d'un vice caché et ont invoqué la clause d'exclusion de garantie prévue à cet effet dans le contrat. En appel, il a été jugé qu'en raison de l'absence de mauvaise foi des vendeurs qui ignoraient la non-conformité des installations, la clause d'exonération de la garantie du vice caché prévue à l'acte de vente était applicable. Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis. L'acte de vente stipulait que toutes les installations du fonds vendu répondaient aux normes en vigueur, alors qu'une partie livrée n'était pas conforme aux normes réglementaires de sécurité. En conséquence, les vendeurs n'avaient pas satisfait à leur obligation de délivrance. L'action en garantie des vices cachés de l'acheteuse est bien fondée. C'est la fin de ce JT, je vous retrouve demain vendredi pour un dernier point avant le week-end. Très bonne journée à tous.